Et donc là, ma première réaction, ça a été de me dire, je suis dans la merde. J'ai 5 examens à réviser en 2 semaines. Salut les braconniers, c'est Teddy, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Disons que vous êtes nombreux à me poser des questions depuis quelques mois quand je donne des cours ou en conférence sur l'examen d'entrée à l'école des avocats. Parce que c'est vrai, j'ai remarqué que c'était quelque chose qui était un petit peu anxiogène pour vous et que vous avez besoin en fait de retour d'expérience pour aborder le concours sereinement. Et donc dans cette vidéo, l'objectif c'est vraiment vous donner mon avis très personnel sur l'examen d'entrée à l'école d'avocat, quelles ont été mes difficultés, quelle a été aussi ma méthode d'organisation. Mais si vous voulez une vidéo beaucoup plus exhaustive sur le CRFPA, je vous conseille vraiment la vidéo de Camille Descodes qui est extrêmement intéressante, qui donne en fait un panorama des différentes épreuves à l'examen d'entrée à l'école d'avocat et puis comment s'y préparer de manière beaucoup plus sereine. Mais déjà, s'il y a une première chose à avoir en fait quand on va commencer à réviser l'examen d'entrée à l'école d'avocat, c'est vraiment la motivation. C'est-à-dire que c'est quand même un examen qui est assez exigeant, qui est technique, qui est usant. Il faut réussir à tenir sur la durée. Et donc là, c'est vraiment important d'y aller motivé, sûr de vous, en mode machine de guerre. Ah Serge. Ouais. N'oublie pas que tu es un gagnant. Et c'est vrai que moi, je suis un peu en mode, écoute, on s'en fout, on verra ce que ça donne. Parce que j'avais déjà prévu de créer ma boîte et limite ne pas l'avoir m'aurait arrangé. Parce que comme ça, j'aurais pas eu le choix. Mais en tout cas, vraiment, je tiens à préciser que c'est pas mais du tout l'esprit à avoir quand vous allez commencer les révisions. Il faut y aller en mode sûr de vous, il faut y aller en mode motivé, parce que c'est vraiment ça en fait qui va faire la différence sur la durée par rapport aux autres. Et ensuite pour les révisions, j'ai fait une prépa, j'ai fait pré-barreau. Et pour le coup, je pense que c'est vraiment la meilleure décision que j'ai eu à prendre. Parce que c'est vrai que les révisions, ça peut être assez usant, ça peut être démotivant. On peut avoir aussi quelques difficultés à s'organiser tout seul. Et en fait, une prépa, en fait, elle mérite de vous donner un cadre de travail et puis surtout de ne pas être seul et de faire des rencontres. Parce que durant les révisions, en fait, votre pire ennemi, c'est vous-même. Et contrairement à ce qu'on dit, en fait, la prépa, moi, j'ai pas du tout perçu de concurrence et au contraire, les gens étaient assez solidaires. L'esprit général, c'était un peu plus en mode, bon, on est un petit peu tous dans la même merde, donc on va serrer les coudes. Et ensuite, pour réviser les écrits, si j'ai vraiment, mais allez, un conseil à vous donner, c'est la méthode. Parce que ce soit pour le cas pratique ou même pour la note de synthèse, ce qui fera la différence sur le sujet, si vous séchez, c'est vraiment la méthode. Et c'est vraiment pour ça et pour peaufiner en fait la méthode que c'est important en prépa de faire les examens blancs toutes les semaines. Et donc là j'ai bossé, j'étais assez studieux, j'ai fait les exercices et j'ai été victime de la malédiction du CRFPA. Ah, je sais pas si vous la connaissez, mais ça touche quand même pas mal de monde, ça s'appelle la rupture. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important de ne pas être seul durant cette période parce que du coup j'ai fait une coloc avec mes potes de prépa et ça m'a permis en fait de tenir bon et de pas me démotiver. Et ensuite, autre conseil, c'est vraiment important de prendre du temps pour soi. Que ce soit sortir, aller au cinéma, faire du sport, parce que c'est vraiment votre étape psychologique qui vous permettra de tenir sur la durée. Et ensuite arrive le moment fatidique du mois de septembre, les écrits. Et donc je vous ai parlé de méthode durant toute la vidéo et qu'est-ce que je n'ai pas fait aux écrits? Appliquer la méthode. Parce que durant la note de synthèse, j'ai commencé à perdre mes moyens. Et qu'est-ce que je n'ai pas fait? Terminer ma copie. Et une copie pas terminée, en termes de notes, qu'est-ce que c'est au mieux? Un 8. Donc vraiment, c'est hyper important ce que je vous dis, mais terminez vos copies. Même si vous n'avez pas tout compris, même s'il y a des erreurs, même si vous n'êtes pas sûr de vous. Parce qu'au moins, vous jouez à armes égales avec les autres et vous pouvez espérer avoir un 10 ou un 11. Et c'est à partir de là, très clairement, que ça a commencé à déconner. Parce que je sortais des écrits, j'étais démotivé, j'étais persuadé que je ne l'aurais pas. En même temps, je rentrais en école de commerce et très clairement, l'état d'esprit n'était pas totalement au CRFPA. Parce que c'est vrai qu'en école de commerce, il y avait les happy hours dans l'école, 2 soirs par semaine avec la pinte à 1 €. Il y avait les soirées à tickets, donc les open bars, un peu sales. Et puis il y avait d'autres distractions. Et donc je me suis dit, intelligemment, à quoi ça sert de réviser, vu que de toute façon je n'aurais pas les écrits. Et donc vous la sentez venir, j'ai pas ouvert un bouquin. Et donc là, mais c'était complètement surréaliste, j'ai encore l'image en tête, c'est pas des conneries. J'étais en soirée de déguste de vin à l'EM Lyon, tranquillou, à siroter mon petit Châteauneuf du Pape. Et là, je reçois un appel de ma pote Laure, je décroche, et elle me dit « Ouais Arthur, félicitations et tout ça, c'est génial !» Je lui dis « Bah pourquoi ?» Et elle me dit « Bah t'es admissible, etc., c'est super, on fait ça !» Donc j'avais tout simplement oublié la date des résultats. Et donc là, ma première réaction, ça a été de me dire « Je suis dans la merde !» J'ai 5 examens à réviser en 2 semaines. Et donc là, je suis rentré chez moi et j'ai commencé à ficher, mais comme un fou, pendant 3 jours, toutes les petites matières. Et c'est là, dans cet instant où j'étais au pied du mur, que Dieu m'a souri. Anglais, sujet, les Legal Tech. Allez, c'est gagné. Ensuite, finance publique. J'ouvre mon sujet, la Cour des comptes.
Or, mon meilleur ami est magistrat à la Cour des comptes, donc j'avais une idée un petit peu pratique de ce qui se faisait, des usages, de la procédure. Le droit patrimonial, l'usufruit, j'avais fait celui de ma grand-mère 3 semaines plus tôt. Et ensuite arrive le moment du grand oral, de liberté fondamentale, à réviser en 4 jours. Donc très intelligemment, ma solution a été de faire des impasses. Et donc là, j'ai vraiment pu compter sur mes amis de la prépa qui m'ont filé leurs fiches d'actualité, qui m'ont filé leurs plans, qui m'ont briefé sur différents sujets. Et on a fait un exercice qui était super bien, qui était les simulations de grand oral. C'est-à-dire qu'on passait devant les uns les autres 4 à 5 grands orales par jour. Grand oraux, je sais plus. Bref. Et puis ensuite, chacun expliquait différents sujets aux autres en fonction de sa spé. Par exemple, moi en social, j'expliquais le droit de grève, de discrimination à mes amis qui étaient en droit administratif. Et notamment, je pense à Élise qui m'a expliqué la veille au soir de l'examen qu'est-ce qu'étaient les perquisitions administratives durant l'état d'urgence. Et je trouve en fait que cette méthode, par la pratique, par le collaboratif, ça m'a vraiment mis en confiance pour passer le grand oral. Et là arrive le jour J, le grand O. Je passais dans les derniers et je vois mes potes qui sortent l'un après l'autre du grand oral et qui me disent leur sujet. Impasse, impasse, impasse. Et donc là, c'est mon tour, je prends le couloir pour aller dans la salle d'examen. Là, très clairement, c'était le plus long couloir de ma vie. Je me croyais dans le couloir de la mort. Et je vois plusieurs enveloppes devant moi. J'en tire une. Je vais m'asseoir. Je l'ouvre. Les perquisitions administratives durant l'état d'urgence. Et là... Conséquent, j'ai validé le CRFPA avec 15 de moyenne. C'est ce qu'on appelle un hold-up, mes amis. Mais s'il y a une chose à retenir de cette vidéo, c'est que ne faites absolument pas ce que j'ai fait. Notez les actualités en matière de liberté fondale tout au long de l'année. Essayez de prendre du recul par rapport à ça. Et une fois que vous avez fini les écrits, commencez à réviser le grand oral. Ça vous évitera des situations de stress et de faire des impasses. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions par rapport au CRFPA, n'hésitez pas à me les poser en commentaire de la vidéo. Je vous répondrai, ou même au pire, on pourra s'appeler. Allez, à bientôt.